Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, le tout nouveau Icebear LT de chez Alphacool. On le constate, 1, 2, 3, nous avons la version 3 x 120 mm, donc 360 mm. Et il est aussi disponible en 120 mm et en 240 mm avec de très grosses différences au niveau du tarif par rapport aux versions classiques. Celui-ci est à 105 € au lieu de 145 € tout de même. Donc une économie qui est plutôt intéressante, d'autant plus qu'à première vue, il n'y a pas de grosse différence. Alors on le voit forcément au niveau de l'ensemble pompe waterblock, le gros réservoir qui était transparent n'est plus présent. À la place, nous avons un petit top en aluminium brossé, comme chez Be Quiet d'ailleurs. On conserve toujours un fil port sur le côté, la base en cuivre. Embout à 90 degrés à coiffe en noir avec tuyau ressort en 8-11 et surtout on conserve. Alors ça, chacun dira, on aurait pu l'enlever, on aurait pu l'enlever et gagner un peu d'argent, ou bien le laisser, comme ce qui est le cas. Le Quick Connect qui va permettre de le démonter très rapidement et d'ajouter dans la boucle un radiateur, un réservoir, un waterblock carte graphique, ou bien d'autres choses. Et donc, la grosse nouveauté, outre le waterblock qui ne change pas au niveau du maze et de la pompe, qui est toujours une DCLT à 2600 tours par minute, c'est le radiateur. On peut le constater, il est désormais beaucoup plus fin. On passe de 30 à 25 mm, on reste en cuivre. Petit côté esthétique, il est désormais carré au niveau des embouts. Côté design, on va peut-être le dire, on le préfère peut-être à la version classique qu'il y a sur les autres Icebear, à voir ce que ça va donner au niveau des performances. Logiquement, il devrait être un tout petit peu moins performant, puisqu'on perd quelques millimètres. Pour les ventilateurs, nous avons toujours les Icewind, selon comment on va le prononcer, en format 120 mm, donc c'est noir, avec une petite gaine. Ça tourne de 550 à 1700 tours par minute, donc une plage PWM qui est quand même assez intéressante. Les ventilateurs, nous l'avions noté lors de la version classique, lors du test de la version classique, ne sont pas extrêmement bruyants, même si forcément, quand on passe sur du 360 mm, ça commence à souffler avec 3 ventilateurs, mais globalement, ça faisait plutôt bien le travail. Ensuite, en bundle, on va le noter, c'est aussi une différence qui peut changer un tout petit peu. La pâte thermique, il y a marqué Alphacool, il n'y a plus marqué Gelid Solution dessus. On retrouve un détripleur, on va dire, PWM pour les ventilateurs, et bien entendu, tout le kit de fixation qui est intégralement en noir pour la visserie des ventilateurs, mais aussi pour le waterblock. Le test, on s'en occupe très rapidement. On va comparer ça, bien entendu, à la version classique en 360 mm, à d'autres modèles en 240, 280, 240 mm pour voir un peu où ce nouveau se place avec son tarif qui est quand même vraiment intéressant pour un si gros gabarit. Les tests très prochainement. En attendant, on vous souhaite une excellente journée à tous.